Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Un père de famille et ses 2 fils se trouvaient sur un petit bateau à voile et naviguaient sur un lac de montagne. Soudain, c'est la bourrasque. Le bateau est hors de contrôle. Il chavire. Le père et l'aîné des garçons sont projetés par-dessus bord, tandis que le cadet s'accroche comme il peut, mais le bateau se retourne complètement. Le garçon, qui devait avoir 10 ou 11 ans, se retrouve alors sous la coque. Il peut respirer, mais il faut qu'il sorte. Bien, ce petit garçon, c'était moi. Et je me souviens, comme mon père m'a rejoint sous la coque et m'a dit « Il faut qu'on sorte de là. Respire bien, il faut qu'on plonge pour passer sous la coque. 1, 2, 3. » J'ai pris toute la respiration possible et j'ai plongé avec mon père qui me tenait bien fort par la main. Et il fallait qu'on passe sous cette coque. J'ai l'impression d'avoir plongé très profondément sous l'eau, d'avoir nagé plusieurs mètres, alors qu'il s'agissait simplement de passer sous une toute petite coque. Et quand nous sommes ressortis, la lumière et de l'air. Ouf, mon père m'avait sauvé. Et entre l'obscurité et l'air rare qui se trouvait sous la coque, et la lumière et l'air pur en dehors, eh bien, le soulagement était total et nous retrouvions là la vraie vie, le grand air. Avant le Christ, avant la venue de Jésus, nous étions eh bien, un petit peu comme enfermés sous une coque, dans l'obscurité et à l'étroit, avec un air rare qui eh bien, n'oxygénait pas bien tous nos organes. Même les philosophes d'avant Jésus-Christ eh bien, ressentaient cela, cette frustration, cet enfermement. C'est ce que dit Platon, tu sais, le grand philosophe, qui disait qu'il se sentait comme prisonnier, comme une plante non pas terrestre, mais céleste, c'est-à-dire une plante faite pour le grand air, pour les larges horizons, pour la plénitude de l'amour. Mais il se sentait comme une plante en serre ou un animal en cage. Encore aujourd'hui, nous pouvons ressentir cela parfois dans notre cœur, que eh bien, notre destinée finale eh bien, n'est pas sur cette terre, que nous sommes appelés à rejoindre Dieu le Père qui est dans les cieux. Saint Ignace d'Antioche, alors qu'il allait mourir martyr, il sentait qu'il allait retrouver sa vraie patrie. Et il sentait qu'en mourant, il allait obéir à une voix qui lui disait « Viens vers le Père ». Mais rassurons-nous, eh bien, dès ici-bas, si nous suivons Jésus, eh bien, nous pouvons être libérés de cette frustration, de ce manque d'air que nous ressentons parfois. Nous pouvons être libérés de cette inquiétude qui peut parfois nous faire perdre la paix intérieure. Et si nous te suivons, mon Dieu, si nous te suivons, Jésus, nous pourrons nous déployer totalement, nous sentir à l'aise ici-bas, vivre librement, respirer le grand air, sortir de notre coque et de notre cage. Jésus vient pour nous prendre par la main, pour plonger avec nous bien profondément, au plus profond de nos bassesses, et il nous fait ressortir sur une nouvelle terre, une sorte d'Atlantide, un monde nouveau. Eh bien, ce monde nouveau, nous verrons à la fin de cette méditation, à la fin de ces 10 minutes, nous verrons quel est-il, en lisant l'évangile du baptême de Jésus. Car le mystère du baptême du Seigneur est aussi bien le mystère d'une plongée, de la plongée de Jésus-Christ, qui est venu pour nous chercher là où nous étions, là où nous sommes, c'est-à-dire dans la boue, dans la fange, dans cette serre, dans cette coque dans laquelle nous sommes emprisonnés. Il est venu eh bien, pour nous sortir de cet emprisonnement et pour nous faire respirer le véritable air d'une vie surnaturelle. Jésus, nous l'avons médité
durant Noël, c'est abaissé. Le mystère de Noël, c'est le mystère de l'abaissement de Dieu qui se fait tout petit pour être parmi nous. Et en méditant le mystère de Noël, nous nous laissons prendre par la main de l'enfant Jésus qui nous entraîne vers le chemin de l'abaissement, de la plongée, pour nous sortir de l'emprisonnement dans lequel nous étions. Et ensuite, une fois que nous sommes abaissés, pour être exaltés avec lui, comme Jésus va être exalté dans sa résurrection et dans son ascension. Après Noël, après le mystère de l'incarnation, cet abaissement continue. Jésus, ce jour-là, est allé à l'embouchure du Jourdain. Il se trouvait à l'endroit le plus bas de la terre, à moins 300 mètres sous le niveau de la mer. Il s'abaisse physiquement, puisqu'il se trouve effectivement à l'endroit le plus bas. C'est le symbole de cet abaissement de Jésus jusqu'à nos petites et nos moindres misères. Et il s'abaisse pour nous libérer, pour prendre nos péchés. Oh, les eaux sont sales. Les eaux sont sales dans le Jourdain. Encore il n'y a pas longtemps, je revoyais une photo du Jourdain, de l'endroit où Jésus a été baptisé. Et on voit que c'est pas une eau très propre, c'est une eau un peu boueuse. Et en plus, Jésus est baptisé après que tout le peuple eut été baptisé. C'est-à-dire tout le peuple est passé par là et ils ont tous sali des eaux, physiquement mais surtout moralement, puisque c'est un baptême de conversion et chacun voulait s'enlever des péchés, se purifier. Et Jésus, c'est dans cette eau sale, boueuse de nos péchés, qu'il descend. Et puisque partout où passe Jésus, tout n'est que pureté, bonté, beauté, quand Jésus daigne descendre et s'abaisser dans cette eau, instantanément, une fois qu'il est plongé dans ces eaux, ces eaux redeviennent pures et il peut ressortir dans ce monde nouveau. Et il nous invite, en nous prenant par la main, à plonger avec lui et à ressortir avec lui dans ce monde nouveau, dans ce monde pour lequel nous sommes faits. Et la bonne nouvelle, c'est que par notre baptême, si nous avons été baptisés, nous pouvons vivre d'une vie nouvelle. Alors quel est-il, ce nouveau monde, cette Atlantide, cette nouvelle terre, cette véritable terre promise? C'est l'Évangile qui nous le dit. Car quand Jésus est sorti, voilà ce qui s'est passé. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Et c'est ce que nous devons nous rappeler quand nous actualisons notre baptême. Jésus nous dit à chacun d'entre nous, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. En toi, je trouve ma joie. » C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saint José Maria, qui savait qu'il était Fils de Dieu depuis toujours. Et nous le savons, que nous sommes des enfants du Seigneur. Nous le savons. Mais parfois, nous en oublions le sens et nous en perdons surtout la conscience. Et alors que Saint José Maria, il était dans un tramway, dans Madrid, il a ressenti profondément cela. L'Esprit Saint descendre sur lui qui lui disait « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Et alors, Saint José Maria a répété, sans se lasser, « Papa, Abba, tu es mon Père, je suis ton petit enfant. » Et à partir de ce jour-là, il y a eu un avant et un après dans la vie de Saint José Maria. Avant, il savait qu'il était Fils de Dieu, mais après, il en a toujours gardé la conscience bien présente. Et cela lui a rempli son cœur. Et il se sentait, disait-il, avec les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est-à-dire, il ne se sentait plus comme un étranger sur terre. Il se sentait chez lui parce qu'il vivait sous le regard de Dieu. Alors mon Dieu, merci pour ce baptême que tu nous donnes. Merci pour ce baptême que tu as institué. Et nous voulons aujourd'hui
En méditant ce baptême que nous fêterons demain, nous voulons, Seigneur, vivre un peu plus de cette filiation divine. Car, eh bien, ce jour de ton baptême, tu nous invites dans ce monde nouveau, le monde où nous retrouvons notre véritable identité, celle des petits enfants de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.